À la base, je suis plutôt shonen et seinen et j'étais le premier à dire que les shoujo, bah c'était pour les meufs ou pour les fragiles. Tu connais le dicton qui dit y'a que les cons qui changent pas d'avis? Bah j'ai changé d'avis. Pourtant je suis toujours aussi con, va comprendre. Ou peut-être que je suis juste devenu un fragile. Hashtag chinois fragile, hein. Lâchez-vous dans les coms. Tu l'auras compris, je vais te parler d'un shoujo, Daishi no Akane aux éditions Eureka. En disant à quelqu'un qui ne connaît rien au manga que tu lis Daishi no Akane, tu peux passer pour un mec intelligent. Bah moi, je m'arrête pas seulement au physique, hein. Faut qu'il soit un minimum intelligent, tu vois, qu'on ait quelque chose à se dire, tu comprends? Ouais, bah ouais, carrément. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Bah moi, par exemple, j'aime beaucoup la lecture. Ah bah ça tombe bien, moi aussi. Oh, sérieux? Et tu lis quoi en ce moment? Oh, je pense pas que tu connaisses, tu sais, c'est de la littérature japonaise. Daishi no Akane. Tu sais, si tu veux, ce soir, tu peux rester et m'en dire un peu plus sur ton bouquin, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est une excellente idée, ça. Moi qui voulais commencer le tome 2, ta proposition tombe à pic. Par contre, j'en ai à peu près pour 20 minutes. Si tu ne sais pas quoi faire, tu peux toujours aller faire la vaisselle pour te détendre, hein. Ça ne me dérange pas. Oh, nous allons suivre les aventures de 5 ou 6 personnages principaux, un petit peu barrés, hein, on va pas se mentir. Le premier c'est Takikawa Daishi, un lycéen de 17 ans, qui, à la suite du décès de sa sœur, à cause d'une histoire d'amour, a décidé de ne jamais tomber amoureux. Complètement con le mec, imagine à se serait suicidé pour autre chose. Cher journal, cela fait maintenant 4 jours que Josiane, ma sœur, s'est suicidée. Le cuistot avait oublié le supplément fromage dans son kebab, et pourtant, elle l'avait bel et bien précisé. Elle ne l'a pas supporté. Josiane, pourquoi? Plus jamais je ne mangerai de kebab. Jamais! C'est à ce moment-là qu'entre en scène le deuxième personnage, Nolan Akane, qui tombe follement amoureuse de l'autre tordu, la Daishi, et elle lui fait comprendre dès le départ qu'il doit se préparer au fait qu'il va tomber amoureux d'elle. Excuse-moi. Oui, non, on se connaît pas, non. Mais je voulais juste te dire que tu dois te préparer à tomber amoureux de moi. Là, bientôt. Alors le petit souci, c'est que j'ai décidé de faire vœu de chasteté, en fait. Et alors, il est où le problème? Bah, je suis pas intéressé par les filles, ni même par les garçons, hein. Pas rien du tout, d'ailleurs. Pourquoi tu me racontes ta vie, gros? Je m'en balèque. Je t'ai dit demain, je suis ta meuf, c'est tout. Ok, bon, ça suffit, on appelle la police. Pose gentiment ce téléphone, gamin. Ah, je te l'ai dit, hein, les personnages sont complètement fous. Dans une histoire annexe, on nous présente Aisakawa Inoue, âgé de 16 ans, qui est fou amoureux depuis l'âge de 6 ans de son professeur particulier de 10 ans, son aîné, et qui est devenu par la suite son professeur principal. Je vais pas te mentir, hein, moi au lycée, mes profs, elles étaient complètement dégueulasses. À part Madame Pino, ma prof d'allemand. Mais elle me détestait parce que, j'étais nul. Un jour, elle m'a demandé de compter en allemand et je lui ai dit Am, Stram, Gram... Pique, les grammes. Comme toi, elle a pas rigolé, hein, je te rassure. Bref, pourquoi ce shoujo est bon? Bah parce que comme dans Orange, il ne tourne pas que autour des histoires d'amour. Ça parle de sport, de volleyball, de basketball, avec des tournois et de la rivalité entre les joueurs, des entraînements pour améliorer ses performances. On est dans du shoujo un peu shonen. En 2 tomes, nous avons suffisamment d'informations pour ne pas s'ennuyer et faire avancer l'histoire assez rapidement sans que ça vaille trop vite non plus, justement. Daishi no Akane est peut-être un très bon premier shoujo si tu n'en as jamais lu. Les dessins sont pas ouf, mais ils sont très corrects, d'autant plus que la mangaka, d'après mes infos, n'a jamais pris de cours de dessin. Ah oui, et il est français, de A à Z. Eureka est une maison d'édition française et le manga est français. Et justement, en termes de manga français, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Sincèrement, comparé à Devil Relic chez Glénat, Maître Gims s'il vous plaît, il y a du pognon dans cette histoire. Un mangaka japonais en plus. Je préfère de loin Daishi no Akane. Ah, Devil Relic. Je vais très certainement faire une vidéo sur toi prochainement. Et je ne vais pas être très tendre, hein. Bah ouais, mais j'ai placé tellement d'espoir en toi que finalement, j'ai été déçu. Tu ne mérites pas d'être dans une mangatech, en tout cas pas dans ma mangatech, aussi petite qu'elle soit. Mais je t'ai réservé une place de premier choix. On y va? Fly away, kalala, voilà. Et voilà. Comme ça, je vais me torcher avec tes pages.